Mercredi dernier, le gouvernement de Michel Barnier est donc tombé suite au vote d'une motion de censure. Donc c'est un événement politique assez important puisque la dernière fois que ça s'était passé, c'était seulement en 1962 avec la chute du gouvernement de Pompidou. Et donc là, on entre de nouveau dans une période un peu incertaine. Aujourd'hui, donc j'enregistre le samedi 7 décembre, eh bien on ne connaît pas le nouveau Premier ministre pour l'instant. Donc je vous laisse admirer eh bien, la couverture du magazine The Economist qui vient de sortir. La France rentre dans l'inconnu. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'incertitudes en ce moment. En fait, le véritable problème, et sur cette chaîne, on aborde surtout les problématiques économiques. Le véritable problème économique en France, eh bien, c'est le fait qu'on a un déficit excessif et structurel depuis très longtemps, depuis 50 ans. Donc vous le voyez ici, hein, ce déficit qui augmente hein, de manière régulière depuis 50 ans. On a à la fois en ce moment pas assez de croissance, donc pas assez de recettes, mais aussi beaucoup, beaucoup trop de dépenses de l'État. Et en fait, le problème, c'est que personne, en fait, parmi les politiques qui sont au pouvoir, ne défend l'idée d'une réduction massive des dépenses de l'État. En fait, cette position, ma position, c'est en fait une position un avis assez minoritaire, à mon avis, hein, en France aujourd'hui, alors que c'est réellement ce qu'il faut faire. Quand vous n'avez pas la monnaie mondiale de réserve, bah, vous êtes obligé d'être sur le long terme, en moyenne, à l'équilibre budgétaire. Sinon, bah, à un moment donné, vous allez avoir un problème. Mais en France, c'est pas une idée qui est défendue. Dans les discussions qu'il y a eu au sein du gouvernement Barnier, il n'y avait personne hein, qui défendait ce type d'idée. Et donc, très certainement, le prochain Premier ministre qui sera nommé par Emmanuel Macron ne défendra pas hein, ce type de politique. Alors maintenant, je voudrais vous montrer d'un point de vue très concret quel est le problème d'un point de vue de la comptabilité de l'État français. Donc on va regarder ça. Ici, on est sur le site de l'agence France Trésor. Et donc, ce qu'on a ici sur ce tableau, c'est eh bien, une analyse de tous les besoins de financement de l'État français et toutes les ressources de financement. Voilà. Et donc, on va retrouver tout de suite la ligne qui nous intéresse, la ligne principale, qui est le déficit de l'État français qui doit être financé. Voilà, donc ce qu'on va faire au niveau de la colonne, on va plutôt regarder les chiffres 2024. C'est-à-dire il y avait eu une prévision dans la loi de finances 2024, mais ça a été actualisé. Donc comme vous savez, hein, il y a eu des petits ajustements, des informations qui ont été données avec un petit peu de retard, qui ont notamment bah, montré qu'il y avait plus de déficit que prévu. Et donc dans le dernier tableau actualisé, donc pour 2024, hein, on se retrouve à peu près à 167 milliards d'euros de déficit. Voilà, donc en fait ce chiffre, il est souvent alors comparé à la valeur du PIB français. Donc c'est-à-dire que si on fait le calcul rapidement, donc le PIB c'est 2800 milliards d'euros. Donc si on fait 167 hop, divisé par 2800, donc on arrive à 6%. Donc c'est souvent ce chiffre que vous entendez, donc 6% de déficit, et c'est calculé par rapport au PIB. Et donc en fait, ce ratio, bah, il n'est pas très cohérent parce que vous comparez le déficit uniquement de l'État au PIB de toute la France. Or, pour bah, analyser la performance d'une entité, bah, il faut faire un ratio entre deux choses qui proviennent de cette entité, c'est-à-dire le déficit par rapport aux recettes réellement de l'État français. Et donc là-dessus, vous allez voir que quand on fait ce genre de comparatif, on n'arrive pas exactement au même résultat. Donc si on peut aller sur le site du budget de l'État, voilà, je vous l'ai affiché ici, pour avoir les recettes du budget fédéral. Alors là, j'ai pris le chiffre maximum, hein, donc c'est 281 à peu près pour les recettes. Donc ce que ça veut dire, c'est que donc, malgré ces recettes de 281, eh bien, il y a des dépenses qui sont très nettement supérieures et qui font au final qu'on arrive à un déficit de 167.
Donc si vous divisez 167, donc ce qu'on va faire tout de suite, par les 281 qu'on a ici, 281, voilà, et donc là vous arrivez à 59%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous essayez de, par exemple, assimiler, pour faire une comparaison, hein, l'État français à une entreprise, eh bien, les recettes, ça correspond au chiffre d'affaires, et donc le déficit, ça correspond à la perte, ça correspond au résultat net. Donc ça veut dire qu'en fait, l'État français a un résultat net, a un résultat net de donc moins 59%. C'est quand même assez impressionnant et assez, on va dire, assez inquiétant. Il dépense vraiment beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il gagne, mais pas dans des proportions, comment dire, extrêmes. Voilà, alors on va revenir ici sur le tableau pour continuer à analyser. Donc vous voyez qu'au niveau des besoins de financement, il y a principalement deux choses. Il y a donc le déficit qui est à financer, les 167, et en plus de ça, eh bien, il y a tous les remboursements qu'on doit faire de dettes de l'État français. Donc là, en l'occurrence, on a 155 milliards à rembourser sur l'année 2024. Voilà, donc c'est quand même aussi un très gros montant. Et par rapport à ça, en face, on a les ressources de financement. Et donc globalement, à quoi ça correspond? En fait, globalement, c'est les émissions de dettes nouvelles. D'accord? Donc simplement, elles sont décomposées. Il y a notamment une partie à moyen et long terme, c'est la première ligne. Et ensuite, il y a une deuxième ligne pour les dettes à court terme. Mais voilà, globalement, quand on fait la somme, on arrive à peu près aux 319 que vous avez ici. Donc ce qui permet d'équilibrer, hein. On a autant de besoins que de ressources, mais il faut vraiment arriver tous les ans, donc c'est ça ce que veut dire ce tableau, hein, tous les ans à bien, lever, placer des émissions de dette complémentaires pour un montant un peu supérieur à 300 milliards. Voilà ce que veut dire ce tableau. Alors, le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour. Donc, vous voyez, hein, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire baisser ce déficit, hein, ici à financer et limiter peu à peu les besoins d'émission de dettes nouvelles qu'on aura. Donc le problème, il est vraiment là. Et en fait, ce que proposait le gouvernement Barnier qui vient de tomber, c'était en fait de continuer principalement à augmenter les impôts. Il ne prévoyait pas de faire une diminution massive des dépenses de l'État. Et le problème, c'est que quand vous êtes déjà à des niveaux de prélèvement fiscaux très élevés, eh bien, vous n'allez pas avoir des recettes qui augmentent si jamais vous augmentez les impôts. En fait, ce principe-là, c'est un principe qui est illustré par ce qu'on appelle la courbe de Laffer. Donc, vous la voyez ici. Et globalement, en France, on est dans la zone qu'on peut appeler la zone inadmissible. C'est-à-dire qu'on a déjà dépassé le maximum. Et c'est-à-dire que si vous augmentez le taux moyen d'imposition qui est ici, eh bien tout simplement les recettes fiscales vont baisser. Voilà, donc vous êtes déjà trop loin dans le taux d'imposition et donc c'est pas la bonne méthode pour arriver à augmenter les recettes de l'État. Voilà. Donc ce qui veut dire que, alors vous voyez, hein, ils ont prévu pour 2025 ici une diminution de ce déficit, mais une diminution de ce déficit avec une augmentation des impôts. Et ça, globalement, c'est pas possible. Voilà, à mon avis, c'est vraiment totalement impossible. L'autre point, c'est est-ce que la France va générer plus de croissance dans les années qui viennent et donc plus de recettes fiscales grâce à cette croissance. Donc ça aussi, bien sûr, ça peut jouer, hein, sur ce chiffre. Alors le problème, c'est que dernièrement, en France, on est plutôt à des niveaux de croissance très faibles. On a des indicateurs, donc là vous le voyez, hein, on est au niveau de croissance, on est autour de 1%. Mais on a des indicateurs économiques qui sont assez mauvais en France et en zone euro de façon globale. Donc là, par exemple, je vous ai affiché l'indice PMI composite, donc qui regroupe à la fois les services et l'industrie. Et donc, on a une baisse encore significative en novembre et on est en ce moment autour de 46, ce qui est significativement
inférieur au minimum de 50 normalement pour être en croissance. Voilà, donc c'est un indicateur quand même assez négatif. Et donc il y a de fortes chances pour que on se retrouve en récession en 2025 en France. Et dans ce cas-là, si vous êtes en récession, eh bien ce chiffre-là, le déficit, a de fortes chances d'augmenter de manière significative. Voilà. Donc voilà, eux, ils ont fait une prévision pour 2025 qui paraît pas très réaliste. Et en plus, il y a des chances que ça continue à augmenter, hein, par rapport à 2024, que ce déficit continue à augmenter, et donc, par voie de conséquence, qu'on ait des besoins encore plus élevés d'arriver à émettre de la dette nouvelle sur les marchés. Avant de continuer, j'en profite pour vous dire que j'ai préparé une formation gratuite si vous vous intéressez à la gestion de patrimoine. Je décris dans cette formation exactement la méthode que j'utilise pour gérer ma propre épargne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a un lien pour aller la consulter juste en dessous de la vidéo. Pour l'instant, les taux d'intérêt de la France sur la dette souveraine n'augmentent pas trop. Donc là, vous avez le graphique, on est à 2,87 aujourd'hui sur les obligations à 10 ans. Donc voilà, ça c'est stable en fait depuis un certain temps. Et si on regarde le spread de taux entre l'Allemagne et la France, c'est souvent un indicateur qui est regardé pour regarder s'il y a un problème sur la dette française. Eh bien, en fait, on est en fait à peu près stable, hein, depuis la hausse forte qu'il y avait eu au mois de juin dernier. Voilà, là on a eu un pic récemment, on est monté jusqu'à 87, mais en fait, de nouveau, c'est redescendu et on y retrouve autour de 76-77 aujourd'hui. Donc il y a pas encore d'alerte véritablement, puisque si on regarde sur le plus long terme, on voit que la dernière fois, on était quand même allé nettement plus haut, on avait dépassé les 100 points de base. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si on regarde un comparatif entre la France, l'Allemagne et la Grèce, donc là la Grèce, vous la voyez, donc elle est en jaune en haut, parce qu'on voit c'est que la France s'éloigne, hein, des taux un peu à peu de l'Allemagne et se rapproche de ceux de la Grèce. C'est en fait surtout la Grèce, hein, qui voit ses taux et son écart réduire beaucoup par rapport à l'Allemagne et aussi par rapport à la France. Alors en revanche, donc on a eu un problème sur la dette grecque il y a quelques années. Soyons clairs, ça ne pourra pas être géré de la même façon si jamais il y a un problème avec la dette française, puisque tout simplement le poids des économies n'a absolument rien à voir. Si vous faites un ratio entre le PIB français et le PIB grec, eh bien vous avez un ratio de 1 à 13 entre les deux pays. Voilà, donc c'est pas du tout la même taille. Et donc, si jamais il y a un problème sur la dette française, ce sera bien sûr beaucoup plus grave et compliqué à gérer que pour la Grèce. Voilà. Alors maintenant, je voulais vous donner quand même un exemple très concret. Je l'ai publié sur mon compte X il y a quelques jours, pour vous montrer que pour l'instant, les choses vont encore bien, hein, pour les émissions de dette françaises, puisque eh bien, l'État français arrive à placer sans trop de problèmes sa dette. Alors là, il y a eu un exemple, je crois que c'était il y a 2 jours, le 5 décembre, où l'État français a placé 4,6 milliards d'euros à long terme. Donc les échéances finales, elles sont entre 2038 et 2072. Voilà, donc c'est quand même des gros montants, et il y a quand même une tranche, hein, qui va jusqu'à 2072, c'est-à-dire que eh bien, le nominal sera remboursé seulement dans 48 ans. Voilà. Donc ça a été sursouscrit, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de demandes que d'offres, mais de manière significative, c'est-à-dire que le ratio entre le volume qui a été demandé et le volume qui a été adjugé est de 2,8. Donc voilà, il y a il y a beaucoup de demandes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, pour la dette qui va être remboursée en 2072, compte tenu du prix d'achat et des coupons qui vont être versés, eh bien, le taux de rendement donc annuel pour un investisseur, donc qui investit aujourd'hui et qui attend l'échéance, le remboursement final, eh bien, cet investisseur aura seulement un rendement annuel de 2,9%. Donc c'est vraiment, enfin, je trouve, très faible, hein,
pour quand même un émetteur donc l'État français, qui est un émetteur qui n'a pas eu un budget à l'équilibre depuis 50 ans. Donc voilà, on se demande vraiment qui peut acheter ce genre de produit. En fait, très clairement, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui ont des obligations réglementaires qui font que, eh bien, ils doivent absolument acheter ce type de produit. Donc il y a des assureurs notamment, il y a des banques, parce que tout simplement d'un point de vue réglementaire, c'est considéré comme un actif sans risque. Voilà, et donc ils l'achètent pour pouvoir respecter leur ratio tout simplement prudentiel. Voilà, donc je voulais vous donner cet exemple que je trouvais assez parlant, mais pour l'instant tout va bien. La musique tourne toujours. Mais voilà, à un moment, ça va s'arrêter et ça s'arrêtera sans doute de manière assez brutale. On a quand même dès aujourd'hui des indicateurs qui nous montrent la fragilité du marché français. Donc là, je parle des sociétés cotées en France. Donc on a par exemple ce graphique qui nous montre eh bien, la performance relative des actions françaises du CAC 40 par rapport aux actions européennes. Donc on voit en ce moment, en 2024, qu'on a une sous-performance significative. On le voit encore mieux sur ce graphique qui lui donc vous montre la première courbe en haut en rose clair, la performance eh bien, des actions françaises par rapport aux actions européennes. Et on a en dessous, donc en rouge plus foncé, la performance des actions françaises par rapport aux actions américaines. Donc là, on a une sous-performance encore plus forte. Voilà, donc autre indicateur hein, bien sûr important qui, qui donne des informations sur l'économie française, bah, c'est le nombre de défaillances d'entreprises qui est en train de remonter de manière très très forte. Donc là, on a des chiffres qui sont en moyenne cumulée sur les 12 derniers mois, ce qui veut dire que compte tenu de la pente de la courbe ici, les chiffres aujourd'hui sont très très élevés par rapport à l'historique. Voilà, donc c'est pour cette raison que moi, personnellement, je suis assez prudent aujourd'hui sur les sociétés qui sont cotées en France, même si on trouve de bonnes sociétés qui sont cotées en France et qui sont pas très chères. Malheureusement, s'il y a un problème eh bien sur la dette souveraine française, ces titres souffriront sans doute beaucoup, même si ça ne sera pas forcément logique. Mais en tout cas, ils risquent de souffrir beaucoup et c'est pour cette raison eh bien, voilà, que les investisseurs aujourd'hui sortent un peu du marché français et vont aller se positionner sur d'autres actifs, notamment les actions américaines. Voilà, j'en ai terminé. Surtout si vous aimez le contenu de la chaîne, pensez à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut. Vous pouvez aussi faire des commentaires, partager les vidéos. Tout ça, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!